Je me présente, je suis Chloé, j'ai 24 ans. Je suis actuellement responsable de communication dans une école d'avocats. J'aime mon métier parce qu'il consiste à faire, de la communication interne et externe, du coup. Donc à être, en relation avec mes collègues et à faire que les informations circulent bien sur, toute la programmation, les plaquettes, de vente les formations qu'on propose aux élèves avocats. Mon métier, est fractionné en différentes parties. Donc, il y a les réseaux sociaux où je mets dessus les plaquettes de formation à disposition des avocats. En amont, du coup, je vais créer ces plaquettes par le biais de logiciels tels que InDesign, Photoshop, Illustrator, pour différents pôles. Et l'aspect community manager où derrière, il y a tout l'aspect, marketing, programmation, via des tableaux Excel, le suivi, les enquêtes de satisfaction, les besoins et tout ce qui est emailing aussi par le biais du logiciel Sendinblue. Alors les avantages du coup, ça serait, de faire une veille autour d'un milieu qui de base ne m'est pas propre, qui est un milieu aussi assez difficile et fermé, mais qui nous apporte, un autre point de vue en étant, community manager, en ayant un nouveau vocabulaire aussi, donc de la culture supplémentaire. Et les désavantages, c'est il faut avoir beaucoup de réactivité. Des fois, leurs agendas se modifient au dernier moment, ils font des longues journées et nous, derrière, on doit adapter notre programmation. Alors, le salaire, du coup, de chargé de communication dans le milieu juridique, il est plutôt bien, en réalité, puisque comment dire, c'est un milieu assez porteur, du coup. La fourchette de prix se situe entre 26 000 et 30 000 euros bruts annuels. Du coup, j'ai effectué un bac L, donc l'aspect littéraire me sert beaucoup actuellement dans mon métier. Suite à ce bac L, j'ai fait ce qu'on appelle anciennement une mise à niveau en art appliqué, qui est aujourd'hui l'équivalent d'un DN-MAD, euh, qui était tout simplement plus ou moins une préparation en design pendant 1 an. Suite à ça, j'ai fait un BTS design de produits industriels qui s'est cumulé du coup avec la mise à niveau en art appliqué, la MANA, qui donne un bac+3. Et avec ce bac+3, j'ai pu accéder à un diplôme supérieur d'art appliqué, donc un master en design de produits industriels. Je me suis ensuite orientée vers le design de service. J'ai fait un premier stage à la région Sud où j'ai pu garder cet aspect utilisateur, évaluation des besoins, des attentes. Et j'ai travaillé là-dessus par rapport au site internet de la région Sud. J'ai eu un deuxième stage, du coup, à la région Sud, toujours dans l'optique des besoins, des attentes à la mission prospective des transports. Suite à ça, j'ai eu un premier CDI d'infographiste. J'ai dû me former à Excel, qui est mon quotidien au milieu de différents tableaux, justement. Les tableaux de programmation, les tableaux de besoins et attentes utilisateurs et clients, si je puis dire ça, leur retour pour améliorer les formations. Et du coup, les logiciels d'emailing, donc Sendinblue, et cette prospection justement aux 8 000 avocats. Du coup, je pense que les qualités nécessaires pour être chargé de communication dans le milieu juridique, il faut être organisé, surtout. C'est beaucoup de rigueur, patience aussi. Et je conseillerais du coup aux femmes qui souhaitent faire ce métier, surtout de s'affirmer parce que pour l'instant, c'est un milieu qu'on entend souvent comme un milieu d'hommes et de s'affirmer, de prendre confiance en soi. Les outils sont assez abordables. Excel, les réseaux sociaux, je pense que ça parle surtout à nos générations. Du coup, je pense que la place des femmes par rapport au numérique, elle est croissante. Aujourd'hui, dans les écoles, notamment de design, d'art, il y a beaucoup de filles et de plus en plus dans les métiers aussi, c'est-à-dire que c'est pas simplement limité à le numérique égale informatique égale aspect un peu nerd entre guillemets et un milieu d'hommes. C'est
aujourd'hui, on nous apprend à utiliser les logiciels, à créer des applications, à créer des sites internet. Donc, ça part du début de projet jusqu'au rendu final. Et toute son application au centre, on est capable de le gérer, de le mettre en place. Et que ça passe du coup par le codage, par l'aspect graphique qu'on va créer sur des tablettes graphiques, sur des ordinateurs, etc. Des 3D aussi que j'ai appris et que j'adore et qui auparavant étaient assez compliqués. Et au final, maintenant, ça se répand et je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas cette capacité en tout cas.